Bonjour à tous les esprits curieux. Pour comprendre Abraham, il faut remonter près de 4000 ans en arrière, au cœur de la Mésopotamie, souvent appelé le berceau de la civilisation. C'est ici, entre les fleuves Tigre et Euphrate, que l'humanité a vu naître ses premières grandes cités, ses premiers empires et ses premières écritures. Cette région, aujourd'hui située en grande partie en Irak, était alors un carrefour de peuples, de cultures et d'innovations. Les Sumériens, Akkadiens, Babyloniens et Assyriens y ont tous laissé leur empreinte, créant une mosaïque culturelle riche et complexe. La terre fertile de la Mésopotamie, irriguée par les crues régulières des deux fleuves, permettait des récoltes abondantes et soutenait une population dense. Les habitants y développaient des systèmes d'irrigation sophistiqués, transformant le paysage en un véritable jardin prospère. C'est dans ce contexte de prospérité et de dynamisme que la culture mésopotamienne s'est épanouie. Les agriculteurs mésopotamiens cultivaient l'orge, le blé, les légumes et les fruits et élevaient du bétail, des moutons et des chèvres. Les surplus agricoles permettaient le développement du commerce et de l'artisanat. Ur, la ville natale d'Abraham, était l'une des cités les plus puissantes et influentes de la région. Cette métropole sumérienne, célèbre pour sa ziggourate monumentale, dédiée au dieu lune Nana, était un centre religieux, politique et commercial. Les rues animées d'Ur résonnaient des échanges de marchands venus de tout le croissant fertile. Les marchés d'Ur étaient remplis de produits exotiques, de textiles, de métaux précieux et de denrées alimentaires, témoignant de l'importance du commerce dans la ville. La société de Ur était profondément polythéiste. Les habitants vénéraient une multitude de dieux et de déesses, chacun associé à des forces naturelles ou à des aspects de la vie quotidienne. Les temples, ornés de statues et de symboles sacrés, étaient au centre de la vie communautaire et des rituels. Les prêtres jouaient un rôle crucial dans la société, organisant les cérémonies religieuses, interprétant les signes divins et administrant les temples. Abraham, fils de Téra, grandit dans cette culture foisonnante, entouré de traditions millénaires et de récits mythologiques. Il a sans doute participé aux fêtes religieuses, observé les rituels et appris les coutumes de ses ancêtres. Les jeunes garçons de son époque recevaient une éducation rigoureuse, apprenant à lire et à écrire en cunéiforme, la première forme d'écriture connue, et étudiant les mathématiques, l'astronomie et la littérature. Sa famille, de souche sémite, occupait une place importante dans la société de Ur. Les Sémites étaient intégrés à la vie urbaine, tout en conservant leurs propres traditions et noms, comme en témoignent les tablettes d'argile retrouvées sur place. Ils participaient activement à la vie religieuse et sociale de la cité. Les Sémites étaient souvent des commerçants et des artisans, jouant un rôle clé dans l'économie de la ville. Pourtant, Abraham allait bientôt remettre en question tout ce qui semblait immuable. Il s'apprêtait à rompre avec les normes culturelles et religieuses de son époque, à s'éloigner des croyances de ses ancêtres et à suivre une voie nouvelle, encore inexplorée. Selon les récits bibliques, Abraham aurait reçu une vision divine, l'appelant à quitter sa terre natale et à se diriger vers une terre promise. Sa décision de quitter Ur n'était pas seulement un départ physique, mais une rupture profonde, à la fois spirituelle et idéologique. Il abandonnait la sécurité d'une grande ville, le confort de la tradition, pour répondre à un appel mystérieux. Abraham, accompagné de sa famille et de ses biens, se préparait à un voyage incertain, guidé par une foi inébranlable en un Dieu unique. En quittant Ur, Abraham laissait derrière lui la stabilité, la richesse et la protection d'une civilisation avancée. Il s'engageait sur un chemin incertain, guidé par la foi en un Dieu unique, invisible et inconnu de son entourage. Le voyage d'Abraham à travers les terres mésopotamiennes et au-delà symbolisait une quête spirituelle profonde, marquant le début d'une nouvelle ère religieuse. Ce choix audacieux allait bouleverser non seulement sa propre vie, mais aussi l'histoire du monde antique. L'acte d'Abraham marquait le début d'une transformation spirituelle majeure, dont l'influence se ferait sentir à travers les siècles et les civilisations. Les traditions monothéistes qui émergeraient de son héritage allaient en façonner les croyances et les cultures de millions de personnes à travers le monde. En ouvrant la voie à une nouvelle vision du divin, Abraham posait les fondations d'une tradition monothéiste qui allait façonner l'avenir de l'humanité. Son voyage, à la fois physique et spirituel, reste une source d'inspiration et de réflexion pour les générations futures, témoignant de la puissance de la foi et de la quête de sens dans un monde en perpétuelle évolution. À la fin de ce premier chapitre, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne.
Merci, et passons maintenant au cœur de l'histoire. L'appel divin adressé à Abraham, tel que relaté dans la Genèse, fut bien plus qu'une simple instruction. C'était une promesse audacieuse, un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Dieu s'adressa à Abraham avec une voix qui résonnait à travers les âges, lui offrant une destinée nouvelle et mystérieuse, mais aussi un défi immense. Ur, la cité natale d'Abraham, était l'une des plus grandes métropoles de la Mésopotamie antique. Située sur les rives de l'Euphrate, Ur brillait par sa prospérité, ses temples majestueux, ses marchés foisonnants et ses maisons en briques d'argile. La ville était un centre religieux et commercial, où la vie était rythmée par les rituels dédiés à la déesse Nana, la lune. Abraham y vivait entouré de sa famille, dans un environnement stable, riche en traditions et en sécurité matérielle. Pourtant, malgré ce confort, Abraham reçut l'ordre de tout quitter. Dieu lui demanda de tourner le dos à sa terre natale, à ses racines, à la protection de sa famille élargie et à la stabilité de la vie urbaine. Ce départ n'était pas motivé par la nécessité ou la guerre, mais par la foi en une promesse divine, celle de devenir le père d'une grande nation et d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. À 75 ans, Abraham prit la décision radicale de partir. Il rassembla sa femme Saraï, son neveu Lot, ses serviteurs et tous leurs biens. Ce choix signifiait abandonner la sécurité, les souvenirs d'enfance, les coutumes ancestrales et la protection de la communauté. Le départ fut empreint d'émotions, de doutes et d'espoir mêlés. Le voyage commença par une longue traversée des plaines mésopotamiennes, sous un soleil implacable. Les premiers jours furent rythmés par la fatigue, la chaleur, la poussière et l'incertitude. Chaque étape éloignait Abraham et les siens de tout ce qu'ils connaissaient, les plongeant dans l'inconnu. Leur première grande étape fut Haran, une ville prospère du nord, carrefour commercial important. Là, ils séjournèrent un temps, reprenant des forces et s'adaptant à leur nouvelle vie de nomades. Mais l'appel de Dieu pressait Abraham d'aller plus loin, vers Canaan, la terre promise. Le chemin vers Canaan était semé d'embûches, traversée de déserts arides, franchissement de montagnes, rencontres avec des peuples inconnus, dangers de pillards et de bêtes sauvages. Les ressources s'amenuisaient, la fatigue s'accumulait, et l'inquiétude grandissait à chaque nouveau territoire franchi. En arrivant à Sichem, puis à Béthel, Abraham érigea des autels, marquant symboliquement le territoire pour son Dieu. Ces gestes étaient des actes de foi, affirmant la présence divine dans une terre étrangère et consacrant son engagement envers la promesse reçue, malgré la solitude et l'incertitude. Mais le voyage ne fut pas sans épreuve. Une famine sévère frappa la région, menaçant la survie du groupe. Face à la faim et au danger, Abraham dut prendre la décision difficile de descendre en Égypte, espérant y trouver refuge et subsistance. L'arrivée en Égypte apporta son lot de défis. Peur de l'inconnu, nécessité de s'adapter à une culture étrangère et surtout, crainte pour la sécurité de Saraï. Par prudence, Abraham la présenta comme sa sœur, une décision qui allait entraîner des complications inattendues et des dilemmes moraux. Ce détour en Égypte fut marqué par des dangers, des tensions et des choix difficiles, mettant à l'épreuve la confiance d'Abraham en la promesse divine. Les risques encourus soulignaient la fragilité de leur situation et la nécessité de s'en remettre à la foi. Le chemin d'Abraham était un véritable pèlerinage, ardu et semé d'incertitudes. Chaque pas dans le désert, chaque nuit passée sous les étoiles, témoignait de sa foi, de sa persévérance et de sa détermination à suivre l'appel de Dieu, malgré les dangers, les pertes et l'inconnu qui l'attendait. La vie familiale d'Abraham est un véritable théâtre d'émotions, de foi, de doutes et de choix déchirants. Au cœur de cette histoire, 4 figures se détachent, chacune portant ses espoirs, ses peurs et ses blessures. Abraham, patriarche guidé par la foi, partage une profonde complicité avec Sarah, sa femme, mais leur amour est mis à l'épreuve par l'absence d'enfants, une douleur intime qui ronge leur quotidien et leur place dans la société. Les années s'étirent, et chaque saison sans enfant pèse un peu plus sur Sarah. Elle ressent la honte de la stérilité, la pression des regards et la peur de ne jamais voir la promesse divine s'accomplir. Abraham, de son côté, oscille entre l'espoir et la tristesse, tentant de soutenir Sarah tout en gardant la foi en la parole de Dieu. Dans un mélange de désespoir et de pragmatisme, Sarah propose à Abraham de prendre Agar, sa servante égyptienne, comme mère porteuse. Ce choix,
lourd de conséquences, bouleverse l'équilibre familial. Agar, humble et silencieuse, accepte ce rôle difficile, consciente de sa position fragile. Lorsqu'elle donne naissance à Ismaël, un nouveau lien se tisse, mais aussi une nouvelle fracture. La naissance d'Ismaël, loin d'apaiser les tensions, les exacerbe. Sarah, autrefois compatissante, se sent trahie et menacée. La jalousie s'installe, alimentée par la peur de perdre sa place dans le cœur d'Abraham et dans la lignée promise. Agar, de son côté, oscille entre fierté maternelle et sentiment d'exil, consciente que son fils n'est pas pleinement accepté. Un jour, alors qu'Agar fuit la dureté de Sarah, un ange lui apparaît dans le désert. Il lui promet qu'Ismaël deviendra le père d'une grande nation. Cette rencontre redonne à Agar une dignité et une force nouvelle, lui offrant la certitude que son fils a un avenir, malgré le rejet et la précarité. Les années passent encore. Abraham, désormais âgé de 99 ans, reçoit à nouveau la visite de Dieu. Cette fois, la promesse est claire. Sarah, elle-même, enfantera un fils. L'annonce, presque absurde à leur âge, fait naître un mélange d'incrédulité, de joie et d'appréhension. Sarah rit d'abord, puis laisse l'espoir renaître en elle. Isaac naît, accomplissant la promesse divine. Sa venue bouleverse l'ordre établi. Sarah, enfin mère, ressent une joie immense, mais aussi une peur nouvelle. Elle craint qu'Ismaël, l'aîné, ne menace l'avenir de son fils. Les tensions entre les deux femmes s'intensifient et la rivalité entre les demi-frères devient palpable. Incapable de supporter cette rivalité, Sarah demande à Abraham d'éloigner Agar et Ismaël. C'est une décision cruelle, mais elle la croit nécessaire pour protéger Isaac. Agar et Ismaël sont contraints de quitter la famille, emportant avec eux la douleur de l'exil et l'espoir d'une promesse divine. Abraham, déchiré entre son amour pour ses deux fils et sa fidélité à Dieu, accepte la séparation après avoir reçu l'assurance que Dieu veillera sur Ismaël. Ce choix le marque profondément, illustrant la complexité des liens familiaux et la difficulté de concilier devoir, amour et foi. Cette rupture fonde deux lignées distinctes, chacune porteuse d'une histoire, d'une culture et d'une destinée singulière. Isaac et Ismaël deviennent les ancêtres de peuples différents, mais unis par la même origine et les mêmes blessures de familiales. Les relations complexes et passionnées entre Sarah, Agar, Ismaël et Isaac résonnent à travers les siècles. Elles ont façonné l'identité, la foi et la culture de millions de personnes, rappelant que les choix, les blessures et les espoirs d'une famille peuvent influencer le destin du monde. L'histoire de Sarah, Agar, Ismaël et Isaac nous invite à réfléchir à la force des liens familiaux, à la complexité des sentiments humains et à la manière dont, parfois, la foi et l'amour s'entremêlent dans la douleur et l'espérance. Abraham, guidé par une foi profonde, traverse une série d'épreuves qui vont façonner son destin et celui de ses descendants. Dieu lui adresse une promesse extraordinaire. « Je ferai de toi une grande nation, je bénirai ta descendance, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Pourtant, la réalité est douloureuse. Abraham et Sarah sont âgés, sans enfants, et l'attente semble interminable. Le doute s'installe, mais la promesse demeure, mystérieuse et puissante. Dans cette attente, Ismaël naît d'Agar, la servante égyptienne. Mais Dieu précise que l'alliance passera par un fils issu de Sarah, bouleversant les certitudes d'Abraham. La naissance miraculeuse d'Isaac, contre toute attente, vient accomplir la promesse divine. Isaac devient le symbole vivant de la fidélité de Dieu et du renouvellement de l'alliance. Mais l'épreuve la plus redoutable survient. Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, l'enfant de la promesse. Ce commandement bouleverse Abraham, le plongeant dans une lutte intérieure déchirante. Sur le plan religieux, ce sacrifice est un acte de soumission totale à la volonté divine, une confiance absolue, même lorsque la raison et le cœur s'y opposent. Psychologiquement, Abraham affronte l'angoisse de perdre ce qu'il a de plus cher, tout en restant fidèle à sa foi. Au dernier instant, un ange intervient. Ne porte pas la main sur l'enfant. Un bélier est offert en sacrifice à la place d'Isaac, marquant la fin de l'épreuve. Cette épreuve, appelée l'Akéda, devient un symbole universel de la foi inébranlable, du renoncement et de la confiance en Dieu, inspirant des générations entières. Dieu renouvelle alors son alliance, promettant à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles, et la bénédiction de tous les peuples à travers lui. L'Akéda,
demeure un témoignage puissant de la foi absolue, de la complexité du sacrifice et du lien indéfectible entre l'homme et le divin. Dans le judaïsme, Abraham, ou Avraham Avinu, est considéré comme le patriarche fondateur du peuple juif, celui que l'on appelle notre père Abraham. Selon la Torah, il quitte sa terre natale en réponse à l'appel divin. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. L'alliance entre Dieu et Abraham, scellée par la circoncision, est un pacte éternel. Comme le dit la Torah, « Voici mon alliance, que vous garderez, tout mâle parmi vous sera circoncis. » Genèse 17, 10. Abraham est à la fois l'ancêtre biologique et spirituel du peuple juif. Les rabbins enseignent qu'il a introduit la notion de monothéisme et d'hospitalité, valeur centrale du judaïsme. La ligature d'Isaac, ou Akedat Yitzhak, est lue lors de Rosh Hashanah. Les rabbins y voient de la preuve ultime de la foi d'Abraham, prêt à tout pour accomplir la volonté divine. Selon le Midrash, Abraham a brisé les idoles de son père pour affirmer l'unicité de Dieu. Il est l'archétype du juif, incarnant la foi, la justice et la bonté, et définissant l'essence du peuple juif à travers les générations. Les traditions juives perpétuent la mémoire d'Abraham à travers les prières, les fêtes et les récits transmis de génération en génération, rappelant sans cesse son rôle fondateur et son exemple de foi inébranlable. Dans le christianisme, Abraham est considéré comme le père de la foi. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, 4.3, écrit « Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Pour les chrétiens, Abraham est le modèle de la confiance absolue en Dieu, justifié non par ses œuvres, mais par sa foi. Cette idée est centrale dans la théologie chrétienne, où Abraham est vu comme l'ancêtre spirituel de tous les croyants, juifs et non-juifs, unifiant ainsi l'humanité sous la promesse divine. L'histoire du sacrifice, racontée dans la Genèse 22, 1, 19, est interprétée comme une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Isaac, le fils promis, est épargné, mais l'acte de foi d'Abraham annonce, selon la tradition chrétienne, le don ultime de Dieu à travers la crucifixion de son propre fils. Dans l'islam, Abraham, ou Ibrahim, occupe une place tout aussi centrale, mais avec des différences notables. Le Coran l'appelle Khalil Allah, l'ami de Dieu, sourate 4:125. Il est reconnu comme l'un des plus grands prophètes, un modèle de soumission totale à la volonté divine, ce que signifie littéralement le mot musulman. Le récit du sacrifice diffère. Dans le Coran, sourate 37:113, c'est Ismaël, et non Isaac, qui est mentionné comme le fils prêt à être sacrifié. Cet événement est commémoré chaque année lors de l'Aïd al-Adha, fête majeure de l'islam, symbolisant la foi et l'obéissance d'Ibrahim. De plus, selon la tradition islamique, Ibrahim et son fils Ismaël sont les bâtisseurs de la Kaaba à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam, sourate 2:127. Ibrahim est ainsi vu comme le fondateur du monothéisme pur, l'exemple du croyant parfait, soumis à Allah. Les deux traditions reconnaissent Abraham comme un modèle de foi, mais diffèrent sur l'identité du fils du sacrifice et sur la signification de cet acte. Le christianisme insiste sur la foi justifiante et la préfiguration du Christ, tandis que l'islam met l'accent sur la soumission et la continuité du monothéisme. Enfin, Abraham demeure une figure fondatrice pour les deux religions, un pont entre les traditions, mais aussi un point de divergence théologique majeur, illustrant la richesse et la complexité de l'héritage abrahamique. Abraham n'est pas seulement une figure biblique, il inspire une multitude de légendes et de traditions à travers les cultures juives, chrétiennes et musulmanes, et bien au-delà des Écritures. Dans la tradition juive et islamique, une légende célèbre raconte comment Abraham fut jeté dans une fournaise ardente par le roi Nimrod pour avoir refusé l'idolâtrie, mais en ressortit miraculeusement indemne grâce à sa foi inébranlable. Abraham est aussi célébré comme un modèle d'hospitalité. Dans de nombreux récits, il accueille des étrangers sous sa tente, leur offrant nourriture et repos, un geste devenu symbole d'ouverture et de générosité dans les cultures du Moyen-Orient. Aujourd'hui, Abraham est reconnu comme le père des trois grands monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Chacune de ces religions revendique un lien spirituel et ancestral avec lui. Son héritage favorise le dialogue interreligieux.
Abraham est souvent invoqué comme symbole de paix, de tolérance et de coopération entre les peuples. Pourtant, son nom est aussi associé à des tensions. Dans le conflit israélo-palestinien, chaque camp se réfère à Abraham pour légitimer ses droits sur la terre et son héritage spirituel. Les récits de ses fils, Isaac et Ismaël, sont au cœur de nombreuses traditions et servent à justifier des revendications identitaires, territoriales et religieuses dans différentes cultures. Ainsi, Abraham demeure une figure paradoxale, à la fois symbole d'unité, de fraternité et d'espoir, mais aussi source de division et de rivalité. Son influence traverse les siècles, reliant et séparant les peuples, inspirant toujours de nouvelles interprétations et traditions. L'histoire d'Abraham ne se limite pas à un récit ancien. Elle a profondément façonné le paysage spirituel, culturel et moral de l'humanité à travers les âges. Son voyage, marqué par la rupture avec les traditions de son temps, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension du divin, fondée sur la foi, l'obéissance et la confiance en une promesse supérieure. Les liens familiaux d'Abraham ont donné naissance à des peuples entiers, tissant la trame de civilisation et de traditions qui perdurent encore aujourd'hui. Son héritage familial s'est transmis de génération en génération, influençant la structure même de sociétés entières. Les épreuves qu'il a affrontées, l'exil, le doute, le sacrifice, sont devenus des archétypes intemporels de la foi, inspirant des millions de croyants, à travers les siècles, à persévérer face à l'adversité. Abraham occupe une place centrale dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui voient en lui un modèle de foi et d'obéissance. Sa figure traverse les frontières religieuses, soulignant sa portée universelle et intemporelle. Il est reconnu comme l'ancêtre commun des religions abrahamiques, unissant des milliards de personnes autour d'une histoire partagée et de valeurs communes. Cet héritage offre aujourd'hui une base solide pour le dialogue interreligieux, favorisant la compréhension, la tolérance et la paix entre les peuples de différentes confessions. Abraham incarne la quête universelle de sens, la recherche de justice et la force d'une promesse qui traverse le temps. Son exemple inspire chacun à poursuivre la lumière, même dans l'incertitude. Aujourd'hui encore, le voyage d'Abraham continue d'inspirer et de rassembler l'humanité, rappelant que, malgré nos différences, nous partageons tous une histoire commune et l'espoir d'un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.